déjà, le fait d'avoir un atelier, ça permet de pouvoir prendre du recul quand on rentre chez soi le soir, ou enfin voilà, de prendre un peu de distance avec son travail. Et puis encore plus quand tu es dans un atelier comme ici, où il y a plein d'autres ateliers d'artistes. Il suffit d'aller échanger, boire le café avec un autre artiste, échanger sur quelques nouvelles idées, etc., pour en avoir de nouvelles. Donc, ça, je pense que c'est plus, ouais, c'est des situations qui rendent la créativité plus fertile. Inconsciemment, tu es tout le temps stimulé, donc tu es à la vue de plein de créations que tu même pas t'imagines. Il faut avoir une certaine passion pour faire quelque chose d'aussi peu pragmatique que créer, ou que faire de l'art. Parce qu'en fait, en vrai, dans une société où on est dans la production, productivité, rentabilité, vitesse, machin, ça n'a aucun intérêt de créer des trucs qui... on ne crée pas de valeur ajoutée forcément, on ne crée aucun objet utile à proprement parler, etc. Donc il faut être complètement fou ou passionné pour faire de l'art. Pour moi, la peinture, je pense que ça, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un terrain de jeu un peu illimité où je peux représenter un peu tout et n'importe quoi et je peux revisiter les choses, ça peut bouger encore et tout peut se reconstruire très rapidement et se déconstruire aussi. Il y a une remise en question dans la peinture qui m'attire beaucoup. Il y a de s'exprimer, mais pas que la peinture. Après, je travaille le corps, mais je travaille pas du tout la proportion du corps. Donc je pense que ce qui m'intéresse, c'est plus l'intérieur. Je vais pas parler de spirituel, je vais plus parler un peu de la carcasse, quoi, enfin les os, tout ce qui se passe à l'intérieur. Ça m'intéresse plus visuellement, esthétiquement. Après, déformer les silhouettes, travailler l'hybride, comme ce que font les surréalistes un peu dans comment ils traitent les sujets, ça m'intéresse beaucoup et ça m'influence énormément.